Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Amen. Maranatha. Viens Seigneur Jésus. Bonjour les amis, voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Quelle merveilleuse vision qu'Étienne a pu voir au moment de passer de ce monde vers le Père, au moment de rendre l'Esprit et de rendre sa vie en témoignage, en sacrifice vivant. Oui, Étienne était en train d'être lapidé alors qu'il voyait ce moment unique, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Merveilleux témoignage d'Étienne, merveilleux témoignage de Jean dans l'Apocalypse. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. L'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit c'est l'Esprit Saint, l'épouse c'est l'Église qui dit viens. Celui qui entend qu'il dise viens, celui qui a soif qu'il vienne, et celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Oui, viens Seigneur sans tarder, viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens jusqu'à nous. Pourquoi tu dois venir jusqu'à nous Seigneur? Pourquoi aujourd'hui le peuple de Dieu se tourne vers toi et t'adresse ce matin cette magnifique espérance que nous avons reçue par l'apôtre Jean, qui nous donne ce merveilleux texte de Jean au chapitre 17, 20 à 26. J'en ai fait ma charte de vie, ma condition première, et je vous invite à en faire de même, parce que Jésus prie à ce moment-là le Père. Il dit Père Saint, c'est pas n'importe quel Père, c'est le Père qui est saint à qui il s'adresse. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Mon ami, rien qu'à cause de cette phrase, Jésus a prié pour toi. Parce que grâce à mes paroles que je vais t'adresser aujourd'hui, sache que Jésus a prié pour toi, tout comme moi. Jésus a prié pour chacun de nous, chaque fois que nous avons entendu quelqu'un nous parler de Dieu. Que tous soient un. Ah oui, c'est l'unité que le Christ est venu nous demander de vivre. Comme le Père et lui sont un, il nous invite à être un, nous aussi, les uns avec les autres. Il ne nous prêche pas une église particulière, il ne nous annonce pas un évangile particulier, il nous annonce et il nous prêche un évangile d'unité. Que tous soient un en nous, eux aussi, pour que le monde qui nous entoure, ce monde qui est là, croit que tu m'as envoyé. Voilà pourquoi le Père et le Fils et le Saint-Esprit souhaitent de voir les chrétiens un. Un, pas simplement dans la manière de penser, pas simplement dans la manière de croire, mais dans la manière de s'aimer. Oui, et moi je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée. Voilà, Jésus nous a transmis sa gloire, elle est là, elle nous demande simplement que nous puissions la saisir, de nous en emparer de cette gloire, parce que cette gloire, c'est celle que Jésus a reçue de son Père lui-même. Mais s'il nous demande de prendre cette gloire et de nous en emparer, c'est pour que nous soyons un, comme ils sont un, eux aussi. Toi en moi et moi en toi. Qu'ils soient un aussi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un. Pas n'importe comment, pas médiocrement, pas au rabais, mais parfaitement un. Une unité qui vient pas de nous, mais qui vient de Dieu donné par lui-même. Pour quelle raison? Toujours afin que le monde sache que tu m'as envoyé, dit Jésus. L'unité parfaite que le Christ aspire à voir dans son Église, et je parle pas de l'Église catholique, je parle de l'Église en général, toutes dénominations confondues. L'Église que le Christ bâtit, il veut que cette Église soit un, indépendamment de ce que les hommes ou les femmes pensent ou conçoivent de Dieu. Il veut que nous soyons un, pas pour n'importe quelle raison, mais pour que le monde sache que le Père a envoyé Jésus dans ce monde et que il nous a aimés comme il a aimé Jésus. Oui, c'est le but ultime de cette gloire qui doit être révélée en nous,
qui doit être accueilli par chacun de nous. La gloire est faite là pour que nous soyons parfaitement un, pour que le monde sache que Jésus a été envoyé et que le monde sache que nous avons été aimés du Père comme il a aimé son propre Fils. Père, et là Jésus intercède encore pour nous. Père, ceux que tu m'as donnés, c'est-à-dire chacun de ceux qui sont là, qui entendent ces 7 minutes pour Jésus, sont en train d'entendre Jésus dire, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Pourquoi faire? Oh, pas pour passer du bon temps. Si, mais ce bon temps, il a une particularité, qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée. Cette gloire qu'il lui a donnée et que Jésus nous donne, il veut que nous la contemplions en Jésus parce que cette gloire, elle est appelée à devenir grande dans nos vies. Parce que tu as aimé, Père, ton Fils avant la fondation du monde. C'est-à-dire que cette gloire, elle est venue en Jésus avant que le Père crée l'univers. Père, le monde ne t'a pas connu et c'est une réalité. Le monde refuse de connaître Dieu aujourd'hui. Nous avons toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de croyances, toutes sortes de religions. L'islam, le bouddhisme, qui est une philosophie, qui n'est pas une religion, mais qui est une philosophie. Et la laïcité, qui est devenue une religion, sans vouloir le dire ouvertement. Eh bien, aujourd'hui, Père, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceci, c'est-à-dire chacun de nous qui écoutons ces 7 minutes, ont reconnu que tu m'as envoyé. On reconnaît que le Père a envoyé Jésus dans le monde pour que le monde croie. Je leur ai fait connaître ton nom. Ça, c'est ce que Jésus a accompli. Il nous a fait connaître son nom en nous disant de dire le Notre Père. Et je leur ferai connaître encore. Pour que l'amour, écoutez bien, pour que l'amour dont tu as aimé ton Fils, Père, soit en eux comme moi aussi je sois en eux. Ce même amour dont tu as aimé ton Fils Jésus, Jésus prie pour qu'il soit en nous et que lui aussi soit en nous de manière à régner en nous. Voilà l'apothéose de cette journée. Nous avons aujourd'hui le fil, ou je dirais la lettre de mission qui nous est confiée par le Christ, d'être un pour que le monde croie, pour que nous revêtions cette gloire qu'il a donnée à son Fils, que nous revêtions cette gloire que Jésus a lui-même, que nous contemplions sa gloire, que nous vivions de cette gloire, que nous vivions de tout cela, pour que le témoignage devienne une vérité, une vie totale et entière. Mes amis, si aujourd'hui vous êtes là, si aujourd'hui vous écoutez ces 7 minutes, eh bien c'est pour que vous compreniez bien que dans le plan de Dieu, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur de la nature. Ta vie n'est pas une merde. Ta vie n'est pas un échec ou un long fleuve d'échecs. Ta vie n'est pas un enfer. Ta vie, elle est en Dieu et Dieu est en toi. Donc si Dieu est en toi, fais de cette vie qui t'habite, puisque tu es le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit va venir se donner à toi dans quelques jours avec la Pentecôte que nous allons renouveler et revivre ensemble. Eh bien, aujourd'hui, cherche l'unité avec tous ceux qui t'entourent, surtout sur ceux qui ne t'aiment pas ou qui ne t'accueillent pas comme tel. Cherche à les aimer et à les accueillir comme ils sont, non pas à les convertir, mais simplement à leur faire comprendre qu'ils sont aimés en les aimant toi-même. Tu n'as pas besoin de leur dire qu'ils sont aimés, tu as juste à les aimer au nom de Dieu, et Dieu fera le reste dans leur cœur. Et eux, un jour, ils entendront de Dieu leur dire « Merci d'exister ».